Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, ravi de passer ces quelques 8 minutes en votre compagnie. Vendredi 6 avril, voici d'abord vos prévisions météo. Cette fois ça y est, on tient vraiment cette belle journée ensoleillée, on l'attendait depuis longtemps. Du soleil, du ciel bleu pour tout le monde sur l'ensemble du littoral, pas l'ombre d'un nuage et des températures très agréables. 16 degrés au Touquet ou à Saint-Omer, 15 degrés à Boulogne, Calais et Dunkerque, une vraie belle météo printanière. Profitez-en, ça ne durera pas dès ce week-end, dès demain. De nouvelles perturbations, de nouvelles averses sont à prévoir dans la région. Pour démarrer ce journal, d'abord quelques images pour évoquer les travaux de rénovation de la célèbre chartreuse de Montreuil. Depuis 2 ans, le chantier dure sur place et la chartreuse est prête à rouvrir ses portes en partie ce week-end. Près de 20 000 m² de bâtis sont en cours de réhabilitation. D'abord réservé aux moines chartreux, le bâtiment a connu plusieurs usages à travers le temps et a notamment été un asile psychiatrique pendant 50 ans. Mais aujourd'hui, la Chartreuse fait peau neuve grâce à un important partenariat public-privé. À terme, l'objectif est d'en faire un lieu culturel, mais aussi un grand complexe hôtelier, un lieu de colloques et de séminaires avec un restaurant et un salon de thé. Un vaste projet de plus de 35 millions d'euros dont le terme est annoncé pour 2020. Demain, la Chartreuse rouvre donc en partie au public pour cette nouvelle saison culturelle. Explication sur place de l'importance des travaux au micro de Corentin Escaillé. Il y a 2 ans de ça, là autour de nous, vous voyez un peu l'état dans lequel c'est. Toute la Chartreuse était comme ça. Grosso modo, les travaux, c'est de fond en comble. Donc il y a le clos et le couvert, ça veut dire que la Chartreuse, c'est 20 000 m² de bâti. Les 20 000 m² pratiquement sont à rénover. Donc là-dessus, il y a 4 hectares de toiture, par exemple. 4 hectares de toiture à rénover. Donc charpente, ardoise, c'est à refaire. Et tous les murs aussi sont à reprendre. Il y a eu quand même pas mal de dégradation toutes ces années, de l'eau, etc. Voilà, les huisseries et ensuite tout l'aménagement intérieur. L'eau, l'électricité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est réellement un chantier un peu colossal. Autre information, autre image et autre chantier à Saint-Omer. Le chantier de la gare démarré il y a plusieurs mois déjà est prévu jusque fin 2019. Des travaux très importants pour rajeunir cet édifice construit au début du siècle dernier et qui avait bien besoin d'une rénovation. Façade, toiture intérieure, tout est refait à neuf. Les compagnons travaillant sur place sont habitués à ce genre de chantier. Ils travaillent régulièrement sur ce type de bâtiment ancien. Mais le défi sur tout ce projet, c'est de transformer l'usage même du lieu, en faire une gare moderne tout en préservant le cachet et les particularités du bâtiment. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé. On rénove le bâtiment, ici c'est une gare, elle était en sale état. On essaie de faire notre mieux pour la rénover à l'identique, parce qu'il faut garder quand même l'aspect ancien aussi, parce qu'on ne veut pas dénaturer le bâtiment. Le zinc, à force il vieillit, il ne peut pas rester éternel non plus. Le plomb, l'ardoise qui s'est détérioré, les pierres qui sont abîmées, il y a eu un peu de tout en fait, les dégâts de la vie quoi. Le zinc, le plomb, l'ardoise, le cuivre, tout ce qui doit être fait va être fait. Et dans quel ordre du coup? Alors on démarre toujours par le bas, le chéneau. Alors du coup chéneau c'est tout ce qui est zinc, gris, plomb, décoration murale. Et au fur et à mesure on remonte. Comme là il y a le volisage pour l'ardoise et ainsi de suite, on remonte. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était en visite de passage hier dans la région aux côtés de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Ensemble, ils ont évoqué le lancement d'une initiative locale et unique en France pour lutter contre le chômage. Action régionale qui pourrait d'ailleurs devenir nationale, selon la ministre. 2 ans après le lancement de Proche Emploi, le Conseil régional va en effet élargir ce dispositif aux PME et TPE rencontrant des difficultés de recrutement, faute de profils compétents. L'idée, c'est d'établir un diagnostic de l'entreprise avec Pôle emploi pour affiner le recrutement en fonction des besoins et des spécificités de l'entreprise et du secteur. L'objectif étant de proposer non pas forcément des profils mais bien des solutions complémentaires pour pallier les freins à l'emploi. Explication avec Xavier Bertrand au micro d'Idil Gunaï. Dans le mois qui vient, on revient le voir pas en lui balançant des CV, en lui présentant des profils et en lui proposant, parce que souvent il en aura besoin, la formation et parfois aussi les solutions pour la garde d'enfants s'il demande en emploi des problèmes de garde d'enfants ou des problèmes de mobilité. Parce que vous avez des gens qui n'ont plus de voiture ou quand dans un couple il y a une personne qui travaille, il y avait une voiture, quand la deuxième personne retravaille, il n'y a plus de voiture. On prêtera la voiture pendant la période d'essai et au début du contrat. Donc ça c'est vraiment une sorte de solution globale. C'est gratuit, ça ne coûte rien d'essayer, mais c'est surtout une façon de dire, plutôt que de faire 36 démarches, plutôt que de remplir des formulaires sur Internet, vous avez des gens en chair et en os qui viennent et qui vous proposent une solution concrète. Et encore une fois, c'est la logique du guichet unique.
L'association Agir, qui accompagne les jeunes vers l'insertion professionnelle, formation et citoyenneté, avait réuni autour d'elle hier 5 autres associations, l'école de la deuxième chance, le réseau Alliance, Unicité, Entreprendre pour apprendre et Areli, pour inviter également l'entrepreneuse et animatrice de télévision Absa Toussi à livrer son témoignage. La jeune femme sortie des quartiers de région parisienne est venue donner une conférence et passer un message. Qu'attendez-vous pour vous lancer et changer le monde? L'objectif était bien de montrer aux jeunes qu'il existe des associations pour les accompagner, les aider au quotidien avec leur envie de réussir. Témoignage d'ailleurs d'Absa Toussi en ce sens au micro de Céline Huret. On a souvent ce retour des jeunes qui nous disent on n'y arrivera pas et les autres y arriveront mais pas moi. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'on leur met dans la tête, parce qu'à un moment ils ont échoué et qu'on les a pointés du doigt en leur disant tu as échoué et c'est mal. Mais c'est pas mal d'échouer. En fait c'est juste qu'on a expérimenté quelque chose, ça s'est pas soldé par un succès, mais ça s'est pas forcément soldé par quelque chose de négatif, ça s'est soldé par une expérience. Et une expérience c'est positif. Donc on ne sait pas valoriser cela et on va plutôt valoriser pointer du doigt le fait qu'il ait échoué ou qu'il soit en échec scolaire. Alors, on remet les choses dans leur contexte. C'est pas parce qu'on est en échec scolaire qu'on va pas réussir sa vie. Ça, c'est clair et net. Donc oui, je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent ça. Et à tous ces jeunes, je leur dis la vie, elle est loin d'être terminée. Donc il y a encore plein de choses à vivre. Et puis pour terminer l'actualité sport, d'abord du basket en Jeep Elite, l'ex-Proa. Place au derby ce week-end ou plutôt lundi soir. Le Portel accueillera Gravelines Dunkerque au Chaudron pour la 27e journée. Au classement, les deux équipes se tiennent en un seul point. Enfin en tout cas, une victoire de plus seulement pour le SSM. D'où l'enjeu de ce match. D'autant qu'à l'aller, mi-janvier, les Portellois s'étaient imposés à Sportica au terme d'un match un peu fou. La revanche et la suprématie régionale entre le SSM et le BCM, c'est lundi soir à 20h45. En football en national, l'USLD joue à Lyon-Duchère, tandis que l'USBCO accueille Créteil ce soir à 20h. Dunkerque et Boulogne, tous deux en mauvaise posture au classement et menacés de relégation, seraient bien inspirés de prendre chacun 3 points ce soir pour se donner un peu d'air. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Littoral TV.